Je ne sais pas si vous écoutez les nouvelles, ma femme aime moins ça, écouter ces nouvelles-là, mais moi j'écoute souvent les nouvelles, puis j'aime ça avoir des informations qui se passent loin. Et entre autres avec Israël, entre autres, puis peut-être même avec la Russie, l'Ukraine, tout ça. J'aime ça me mettre au courant. Mais je sais que il y en a qui sont découragés d'entendre ce qui se passe, des atrocités, des choses terribles, là, puis je ne condamne pas ça, là. Mais moi j'aime ça me tenir au courant pour voir, parce que j'ai tout le temps l'impression, parfois, d'avoir un écho biblique. Quand on connaît un peu plus la Bible, quand on a les prophéties bibliques, on a l'impression d'entendre l'écho de ce que Dieu nous a prédit. La Bible est remplie de prophéties. À court terme, à moyen terme ou à plus long terme, puis des fois, puis bien des choses derrière nous qui ont eu lieu, qui se sont passées, qui se sont déroulées. Entre autres, la naissance de Jésus, qui était prédit longtemps d'avance, à détail près, et ça a eu lieu. Mais devant nous, c'est encore pareil. Et quand il se passe des événements, on dit « Wow, ça brasse là, autour d'Israël, il se passe de quoi? » Seigneur, oh, bientôt, là. Et je me pose la question aussi à travers ça, souvent, je me dis « Seigneur, est-ce que là, en Israël, ou la bande de Gaza, ou les Arabes autour, ou avec les Russes, avec l'Ukraine, est-ce que l'Évangile est prêché? Seigneur, est-ce qu'il y a des gens qui ont le courage, la possibilité de pouvoir prêcher l'Évangile, peu importe où ils sont? Puis on a des contacts un peu, puis il y en a un prédicateur qui nous disait ça, il dit, avant que ça éclate, là, en Israël, à quelque part, il y a un groupe de croyants, Israël et de la Palestine, qui se réunissaient ensemble. C'était un peu caché, parce que c'était pas trop populaire, mais ils se réunissaient ensemble. Je me dis, Seigneur, est-ce que présentement, l'Évangile est véhiculé? Vous savez qu'on n'entendra pas parler aux nouvelles de ça, là. Mais je me dis, Seigneur, est-ce que l'Évangile est présenté? Puis quand j'écoute ça, je regarde ça, je me dis, Seigneur, ça a un impact avec les moyens de communication d'aujourd'hui, avec nous, très loin, ici. J'ai des gens, parfois, qui me glissent un mot en rapport avec ça, de près ou de loin. Ils sont-tu fous, ils sont malades, ça parle de ça, tu sais. Puis moi, je prie pour que les portes puissent s'ouvrir en rapport avec ça, parce que je voudrais me servir de ça pour pouvoir parler d'Évangile, quelque part. Pourquoi? Parce que je voudrais que les portes rouvrent toutes les possibilités. Je ne vais pas prêcher l'Évangile pour que quelqu'un se convertisse. Ça va le faire peut-être, là, mais c'est pas ça. Je veux vous parler du message de l'Évangile. Je vous donne une leçon d'objet. Si vous seriez à quelque part, dans un arrêt d'autobus, assis. Vous êtes en train d'attendre l'autobus qui est assez timé avec le temps, puis il y a quelqu'un qui est assis à côté de vous autres, ou dans un bureau de dentiste, ou un bureau de docteur, à l'hôpital, dans la salle d'attente. Vous êtes assis de côté de quelqu'un, vous avez une conversation, la personne, elle catch que vous êtes chrétien. Hein? Et là, la personne elle propose toutes sortes de questions. Je m'en sers cet exemple-là pour toutes sortes de sujets. Mais là, il vous pose la question, « Hey, j'ai déjà côtoyé des chrétiens, j'ai entendu toutes sortes de choses. Peux-tu m'expliquer c'est quoi le message de l'Évangile? » C'est tout, 5 minutes, 10 minutes, là, le rendez-vous s'en vient, l'autobus s'en vient. Là, qu'est-ce que vous diriez? Seriez-vous capable de le présenter condensé, cohérent? C'est important de réussir à faire ça. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Voilà ce que Paul a dit. Au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Pour vous, cela est salutaire. Même si vous connaissez le message de l'Évangile, puis même si vous êtes nous, Seigneur, à cause du message de l'Évangile, c'est bon de se le rappeler. C'est bon de se rappeler la construction du message. Pourquoi? Pour que ça soit clair dans notre tête. Pour quand on parle d'Évangile avec les gens, parfois, on n'a pas toujours l'occasion de le présenter complètement. Parfois, c'est qu'une bride, un commencement, mais pour savoir où est-ce qu'on doit aller, dans quelle direction qu'on doit aller. Puis c'est important de le faire, ça. On va changer. Et moi, il y a certains versets qu'on va regarder, puis moi, quand je lis ces versets-là, ça me fait beaucoup réfléchir. Parce que ça vient m'impacter. Parce que, qu'on le veuille ou non, on est influencé. Même sur les choses de la Bible, même sur les principes de la vie, puis même sur le message de l'Évangile. Parce que des bonnes nouvelles, ce qu'on appelle le message de l'Évangile, il y en a d'autres dans le monde autour de nous autres. Les supposées bonnes nouvelles. Puis ça vient confronter, ça vient diluer, ça a tendance à le voir changer. Et c'est important de nous de se mettre à point pour rester. Tu sais. Et parfois,
Puis je vous dis ça, là, puis c'est aussi pour moi. Là. Moi, dans la boîte d'autobus, là, j'aurais pu bien dire, là, parfois, quelqu'un me pose la question sur 8 ans, j'aurais pu dire, faut accepter le Seigneur. Bon. Ben, oui, accepte quoi? Ben, accepte le Seigneur. C'est ça le message de l'Évangile. Comprenez-vous? Ou ben non, faut que le Seigneur soit dans ta vie. Ah ben moi, dans ma vie, je pense que j'y crois, tu sais. OK, es-tu converti pour ça? Est-ce qu'on est capable de présenter le message comme il faut? Puis moi, ce que j'aime avec les fermiers chrétiens, c'est qu'avec les 5 couleurs, ça présente complet. Puis on peut jaser très courtement, puis on peut jaser plus longuement, mais ça traverse le message de l'Évangile d'un bord et de l'autre. Il s'est laissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est décrite depuis longtemps, des impies, qui chantent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître Seigneur Jésus. Oui, c'est vrai pour des gens qui sont condamnés d'avance, mais est-ce que ce texte-là peut me parler à moi? Inconsciemment, involontairement, est-ce que je suis influencé à changer le message? Parce que parfois, le message de l'Évangile, c'est pas toujours beau. On s'entend? On va le regarder tantôt. Toute écriture est inspirée de Dieu pour utiliser pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. La parole de Dieu est le moyen principal pour nous aider à se raligner, se remplomber avec le message de l'Évangile. Mettez en pratique la parole de Dieu, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Est-ce qu'on a des faux raisonnements en rapport avec le message de l'Évangile? Moi, j'ai des personnes que je connais, là, quand j'entends, ils prient pour qu'il y ait un réveil. Ils prient qu'il y ait un réveil. Puis même s'ils prient avec un réveil, avec des larmes, se tirant par terre, il reste que s'il doit y avoir un réveil, le message doit être prêché pour ça. Dieu, il ne fait pas ça. Dieu, il n'arrive pas du ciel avec son Saint-Esprit, puis il va éclairer quelqu'un. Paf, tu es sauvé. C'est pas de même, ça marche. J'aimerais ça que ça soit comme ça. Je regarde des vrais pécheurs, des tueurs, des bandits, là. Seigneur, éclaire-les, puis convertis-les là. Seigneur, descends de ton cheval, là, puis va le voir, puis va y en parler. Oh! C'est pas évident, ça, là. Je grossis la chose, mais c'est un peu ça. Comment est-ce qu'ils vont entendre parler ces personnes qui y vont? Puis, ça vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Je m'étonne, puis là, il s'adresse à des croyants, là. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé de la grâce de Christ pour vous passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez, moi, je ne fais pas ça juste pour vous culpabiliser, je fais ça parce que je veux me parler à moi aussi. Là. Je relis ces textes-là, je me dis, Seigneur, tu as quelque chose qui m'influence pour dévier le message. Là, tu sais, là, quelque part, là, tu sais, protège-moi, garde-moi, aide-moi dans ma tête, dans mon intelligence, que tu as transformé, que tu transformes pour que je sache clairement le message, vers où je m'en vais quand je pars d'un bord, quand je pars d'autre bord pour en arriver vers là, Toutefois, même si le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient à vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous le recevez, que nous avons prêché. Et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. Il manque un petit bout, là. Mais dans les deux cas, à deux églises différentes, il parle de ça. Parce que les croyants étaient influencés à changer les choses. Mais celui en qui ces choses, son point est aveugle, il ne voit point de loin, il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il y a tout le contexte, là, mais la plupart des commentateurs sont d'accord pour dire que ce verset-là, ce texte-là, s'adresse à des croyants qui ont délaissé le Seigneur, qui se sont éloignés de l'Église, et là, à cause de cela, ils ont oublié bien des choses, et entre autres, ils ont oublié la purification de leur ancien péché. Puis moi, j'en ai côtoyé beaucoup, là. Même dans mes premières années chrétiennes, moi, je suis assez d'annoncer l'Évangile, puis les gens disaient « Ah, ouais, René, c'est-tu comme un tel, là, quelque part? » Ouais, ben, tu sais pourquoi répondre au début. Tu sais. Puis, à un moment donné, ben, j'ai appris. Ben, d'après toi, d'après sa vie, tu penses-tu qu'il est chrétien comme moi? Ben, il n'y a pas de l'air à ça pantoute. Oh, boy, on passe à autre chose. Ça marche-tu? Mais comment qu'il y a des personnes, c'est comme ça.
Et j'ai quelqu'un avec qui je travaille présentement, puis c'est quelqu'un, je crois bien, qui a été baptisé, sauvé, il a annoncé l'Évangile, puis il est éloigné. Je ne sais pas tout encore pourquoi. Le problème que ça me fait, c'est qu'un de ses amis avec qui il travaille avec, un bon gars, il est en train de lui dire que moi, je le sais que Dieu est dans ta vie, je le vois bien que tu es un bon gars, puis Dieu est dans ta vie. As-tu parlé de l'Évangile? Non. Là, tu es en train de fausser, là. Puis c'est important d'avoir le message de l'Évangile clair, être capable de le redire clairement. Quelqu'un a dit, il n'y a rien de plus terrible que quelqu'un qui arrive, qui meurt, puis qui arrive en enfer avec sa Bible dans les mains. Garde-nous, Seigneur, de ne pas participer à ça. À l'église que je suis, au centre évangélique à Chicoutimi, avec Marc-André Aude, on a un thème cette année, c'est « Bâtissons ensemble ». C'est un bon thème. C'est un thème qui vient percuter. Pas juste parce qu'on doit bâtir, un peu comme Denis a parlé des dons, qu'on doit trouver nos dons, capacités, puis se mettre en action, mais aussi ensemble. Ça, c'est une autre affaire. Moi, je peux trouver mes dons, les mettre en action, tu sais, mais sauf que quand il faut que je les mette en action avec d'autres, là, c'est autre chose. On s'entend? Puis nous autres, c'est tout un défi aussi à l'église qu'on est, parce que multiculturel, assez beaucoup. Et ça, c'est un autre défi. Mais moi, je suis content, mais il ne faut jamais perdre de vue que d'abord, l'Église, la maison de Dieu qui est en train de bâtir, un, c'est pas la bâtisse. Deux, c'est pas non plus si on vient qu'à grandir, si on vient qu'à déménager, on a bâti, non, oui, on doit être ensemble pour participer à cette œuvre-là. Mais quand la Bible nous parle de cela, que Dieu est en train de bâtir, quand il dit dans Matthieu, il dit « Je bâtirai mon Église », là, il est en train de parler des personnes. Comme une maison, l'Église comme ça, mais c'est spirituellement. Et c'est comme si c'était une maison, c'était des personnes, des briques. Et c'est Dieu qui choisit les briques et qui les place. On va y voir, il y a 2 versets, je crois. On y va avec, après? Non, on recule un peu. Reste à l'autre. Les 2 versets, entre autres, ça dit qu'on doit... C'est Dieu qui construit son Église et qu'on est participants à son œuvre, ensemble. Aussi extraordinaire, aussi compliqué à comprendre, c'est comme ça. J'ai mis ce dessin-là pour vous aider à comprendre un peu. Pour simplifier, j'aimerais que ces images-là restent dans votre tête. Vous savez, parfois, on veut parler d'Évangile, puis l'Évangile, c'est comme le cœur. Là. On veut arriver avec le message de l'Évangile. On va parler de l'Évangile, parfois, il y a qu'une partie de l'Évangile qu'on va parler, parce que c'est ça la discussion. Mais parfois, on va partir de quelque part pour tenter d'en arriver au message de l'Évangile. C'est comme ça dans la vie, là, nos relations. L'avantage avec les fermiers chrétiens, c'est qu'on n'est pas longtemps sur ces sujets-là, tout de suite, message. Bon. Mais ailleurs, d'autres temps, on peut partir très loin. Puis parfois, on peut parler d'un sujet, on peut même parler d'un autre sujet, puis un autre sujet pour essayer d'en arriver vers là. Mais c'est ça le principe, d'essayer de comprendre. Mais c'est important de comprendre, si on s'oriente vers là, est-ce qu'on le comprend comme il faut? Parfois, dans les conversations, moi, j'ai des gens qui m'ont posé des questions de toutes sortes de sujets. Puis à un moment donné, ils me posent certains sujets, puis il faut que je comprenne que ça, c'est le message de l'Évangile. Il y a différents aspects au message de l'Évangile. Puis de façon étonnante, la personne me pose des questions, puis il est en train de pointer quelque chose qui est dans le message de l'Évangile. Pas loin. Dans le sens que, ouais, l'Église, toi, tu te donnes tout ton argent. Tu sais, c'est loin, pas mal, là, le message de l'Évangile, tu sais. Mais un autre qui me pose des questions, toi, tu cours-tu à l'enfer? Oups! Là, il vient de tomber dans le message. Là. Comprenez-vous? Et quand on s'oriente avec ça, on sait là, ce qu'on s'en va. Là. On sait ce qu'on doit rajouter. On sait ce qu'on doit clarifier avec la personne pour l'aider à comprendre. À entendre, peut-être pour une première fois. Ensuite, pour comprendre, bien comprendre pour en arriver à ce que la personne choisisse. Et ça lui appartient. Le reste, ça va, on participe à ça. Le message le plus important de toute la Bible est le message de l'Évangile. De tous les autres messages, peu importe ce qu'ils sont, je vous promène pour le tour, hein, je vais essayer de... Excuse. Vous allez dire peut-être que je charrie, mais j'en micro, mais c'est le message le plus important de toute la Bible, c'est le message de l'Évangile. C'est le discours le plus important de n'importe quel autre discours que vous allez entendre de toute votre vie au niveau mondial. Moi, j'ai entendu des discours, des messages de toutes sortes de personnalités. J'en ai entendu du président Kennedy, j'en ai entendu de Abraham Lincoln, même s'il était croyant, j'en ai entendu de Martin Luther King, j'en ai entendu de René Lévesque, j'en ai entendu parler de
Gandhi, en Inde, là? Gandhi et de bien d'autres. Le message d'Évangile, c'est le message le plus important, le plus percutant qu'aucun autre message. Et parfois, ça m'est déjà arrivé au kiosque. Les gens viennent nous aborder. « Ah, ton affaire, c'est comme eux autres. » Non. « Oui, j'ai été dans une région. » Non. C'est pas ça qu'on te parle. « Oui, ça. Non. » Ici, à la table, on va te présenter quelque chose que tu n'as jamais entendu parler. Je te dis, laisse-moi le temps de te le présenter. Jamais. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas une secte, il n'y a pas une philosophie, il n'y a aucun organisme qui présente une histoire comme que moi je te le présente. Puis c'est vrai, là. Comprenez-vous? C'est vraiment vrai quand on y réfléchit. Fait que quand on a l'audace de dire de telles phrases, ça a une percussion. Moi, ce que je veux, c'est que la personne soit attentive et qu'elle écoute par curiosité. Mais je te l'ai présenté, tu regarderas. Il n'y a rien. Puis ça m'est arrivé déjà avec des témoins de Jéhovah dans la maison. Je les ai accueillis, on a pris un café, puis il dit, là, tu es venu me voir, tu as une bonne nouvelle à me présenter, peux-tu me la présenter? Condense-moi là, présente-moi là. Là, il essaye de, il ne fera pas poser la question souvent, il essaye de le présenter. Et tu peux-tu faire un résumé de ce que tu me présentes? Fait que je fais un résumé, je présente ça, c'est-tu pas mal ça? Il dit, oui, dis-moi, je peux-tu te présenter ma bonne nouvelle à moi? Ah, ben là c'était chez nous. Écoute, moi, je ne prendrai pas de temps, là, 5 minutes, je te présente. Je prends le message d'Évangile, si on peut aller avec Dieu, mais juste à cause de Jésus, seul. En gros, je fais ça de même. Là. Tu comprends-tu? Là, tu peux-tu me le reprendre? Il reprend. Non, je pense que tu n'as pas compris. Je vais le reprendre, je voudrais que tu saisisses bien comme il faut. Puis là, je le reprends. Je réexplique comme il faut, plus lentement. Puis après, tu as-tu compris? Tu peux-tu le reprendre? Il le reprend, il est exactement comme j'ai dit. Et tu comprends-tu? Il dit, oui, je le comprends, mais je ne le crois pas. Je ne te demande pas de le croire. Je te demande de le comprendre. À ce temps, si tu ne veux pas le croire, ça t'appartient. Comprenez-vous? Quand on sait ce qu'on s'en va, ça nous aide beaucoup. Mais ça l'aide au Seigneur, puis ça l'aide aux autres aussi. C'est le message d'Évangile qu'on appelle bonne nouvelle. Tu vois, les gens, c'est quoi l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Mais ça veut juste dire bonne nouvelle. Quelqu'un a dit, et ça c'est quelque chose, quelqu'un a dit, le message de l'Évangile, c'est le cœur du cœur de Dieu. C'est le cœur du cœur de Dieu. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Le message d'Évangile, c'est un vieux message. Un très vieux message. Mais c'est un message qui ne doit pas être changé. Qui doit toujours rester pareil. Pourquoi? Parce que la puissance du message est dans ce message-là. Pas un message modifié, pas un message modernisé, pas un message changé. Non, il doit rester pareil. On peut changer la manière de le présenter, on peut changer les mots qui veulent dire la même chose, mais le message ne doit pas changer. Ce n'est pas le message qu'on doit changer. C'est le message qui doit nous changer. Et c'est important. Mais si on veut que ça se fasse, le message doit rester pareil, même si c'est un vieux message de 2000 ans. Mais à cause des influences, à cause de la guerre spirituelle, puis il faut être honnête avec nous autres mêmes, à cause que le malin, lui, veut changer les choses, à cause que le monde, nous autres, présente autre chose, à cause que notre chair vient nous influencer, à cause de nos peurs, sortes de choses, on a tendance à modifier le message. Parce que c'est un message qui est dur en partie aussi. Là. Mais il faut prier pour ne pas se laisser pogner par cela, pour ne pas dire, si on s'est fait avoir, on doit revenir au message à le laisser. Ne jamais oublier qu'il y a des bonnes nouvelles, il y en a partout. Toutes sortes de bonnes nouvelles qui sont des fausses bonnes nouvelles. La vraie bonne nouvelle de Dieu, c'est nous qui l'avons entre les mains. Un message unique, rien de comparable, comme j'ai dit tantôt. Aucune secte, aucune religion, aucune philosophie, rien n'est comparable au message de l'Évangile. Pourquoi c'est un message puissant, le message de l'Évangile? Bien, pour différentes raisons, le message de l'Évangile, c'est puissant parce qu'il fait appel à plusieurs doctrines en même temps que la Bible nous parle. On présente l'Évangile, ça touche toutes sortes de doctrines. Puis quand la personne saisit le message de l'Évangile, ces doctrines-là se mettent en marche pour entrer en action dans la vie de la personne. La glorification, la justification, la sanctification, la déchéance de l'être humain, etc. Le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est une loi. Les doctrines dans la Bible, c'est comme des lois et des principes. Ça, c'est une loi. Mais l'Évangile, quand elle est saisie, elle vient briser cette loi-là. Parce qu'il y a une autre loi qui est plus forte par Jésus. C'est un ensemble de doctrines, un ensemble de principes, de valeurs, de lois que l'on présente aux gens, puis quand ils le saisissent, paf!
écoute, ça a un effet énorme. L'effet que ça peut avoir, regardez bien. C'est la base de la vie chrétienne, le message de l'Évangile. Un message qui peut donner la vie, une autre vie. Un message qui peut transformer une vie. Un message qui peut transporter une personne jusque dans le ciel. Un message qui peut transporter une personne jusque dans le ciel et dans le royaume de Dieu, qui peut transporter la personne physiquement dans le ciel. Un message qui peut transporter une personne physiquement et glorifier dans le ciel. Écoute, y a-t-il un autre message qui fait une affaire comme ça? Puis parfois, c'est pas long, là. Puis moi, j'ai l'exemple que je me rappelle tout le temps. En guillemets, le bon larron sur la croix. Ça n'a pas été long, hein? Très, très court. Pas trop religieux, pas trop pratiquant, il n'y a pas le temps. Et pourtant, ça a été confirmé. Paf! Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Hey, ça, c'est quelque chose. Hein? Wow! Quel message qui fait ça, là? Aucun autre message. Des principes importants quand on annonce l'Évangile. Puis c'est important de se rappeler ces vérités-là. Peut-être que ça va être enregistré, ça, en tout cas, vous pourrez les réécouter, là, mais je vais vous mentionner certaines choses. Premièrement, on ne lit pas dans le cœur des gens. D'accord? C'est important de se rappeler. On essaye, on veut lire, on aimerait ça quand... envoyez-moi donc un fax dans ma tête. Lui, il va se convertir, puis lui, je dis, non, on ne lit pas. Hein. On travaille avec les gens comme qu'ils sont. Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Puis aux valeurs que vous autres allez apprendre dans la connaissance de la Bible à l'égard des gens. Moi, quand j'annonce l'Évangile des fermiers chrétiens, je prie souvent, Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Seigneur, aide-moi à aimer les gens. Peu importe ce qu'ils sont, aide-moi à aimer les gens. Puis parfois, on a des kiosques, comme à Saint-Tite, entre autres. Il y en a de toutes les sortes. Toutes les sortes. Mais Seigneur, je veux les aimer. Je veux aimer l'âme qui est dans la personne, dans l'homme, dans la femme. Il est tout croche, il est tout vert. Aide-moi, Seigneur. Si tu ne m'aides pas, c'est un chèvre-avant. Et c'est étonnant ce que quelqu'un peut faire. Puis je veux que le message d'espoir s'adresse même à ces personnes-là. Présenter, s'efforcer de ne jamais oublier de viser à présenter tout le message de l'Évangile. Parfois, on n'est pas capable. Là. Parfois, ça va aller dans les conversations, on va présenter juste une bride de l'Évangile. Mais c'est pas grave. Prions, Seigneur, puis permet qu'on puisse reparler et qu'on puisse aller plus loin pour présenter tout le message de l'Évangile. Mais c'est important de ne pas perdre ça de vue. Quand je quitte la personne, je dis, ah, Seigneur, il a parlé de 2 éléments, mais le reste, je n'ai pas pu en parler, là. On a été coupé, là, tu sais. C'est important que ce soit clair dans notre tête. Quand on a une autre occasion, on va pouvoir revenir et dire, hey, quelque chose, je t'ai parlé l'autre fois, là. On a recommencé, là, mais je voudrais rajouter quelque chose. Vous savez, aux fermiers chrétiens, quand les gens viennent, ils disent, ah, je suis déjà venu l'année passée. Ouais, tu te rappelles les couleurs? Ah, oui. Là, c'est quoi? Là, ils disent, ah, ben ça, peut-être ça, puis ça, peut-être ça. Ben, c'est bon. Ça, je peux tout te le rappeler. Et là, on rappelle aux gens. En mettant un peu plus de poids. Puis on est en train de arroser, alors qu'on a semé avant. C'est important de se rappeler aussi, on doit parler de quelqu'un. Pas d'une religion, pas d'une église, mais de quelqu'un. Le message de l'Évangile. Oui, les gens vont nous poser, ah, c'est pas ça une église, c'est pas ça une religion. C'est pas ça que je veux te parler. Je veux te parler d'un message. Tu sais, ça croit, là, bon larron, lui, là c'est pas d'église, il n'y a pas de religion. C'est le message. Quelqu'un, c'est ça. Présenter quelqu'un. Et le message de l'Évangile. Qui est devant nous? Et ça, c'est une autre affaire. L'apôtre Paul a dit un jour d'un texte, il dit, je me suis fait tout à tous. Apprendre à regarder qui est devant nous. Puis de plus en plus dans notre société, il y a de moins en moins des gens religieux, de moins en moins des gens qui connaissent le langage de la Bible, des langages religieux. Et c'est important de tenir compte de cela. Le message de l'Évangile, même s'il n'est pas dit dans les mots religieux de la Bible, mais s'il est dit d'une façon différente, il a autant de percussions. Tu sais, le message étant dans le grec, qui est traduit en anglais, traduit en français, il y a autant de force, de puissance. Et quand on le traduit en québécois, ça a autant de force. Là. Sauf qu'on trouve les bons mots, les bonnes expressions, pour pas que les gens nous perdent de vue. Tu sais. Puis pour pas que les gens se ferment aussi. Tu sais. Parce que pourquoi? Parce que les gens, entre autres, l'Église catholique a brimé beaucoup de choses, l'Église chrétienne a fait beaucoup d'abus, puis il y a des gens qui sont fermés. Fait qu'on essaie de contourner tout ce qui fait allusion à ça pour en arriver au message, en utilisant des mots différents. Pourquoi c'est tellement difficile chez les Autochtones, les réserves autochtones? À cause de ce qui s'est passé dans le passé. Puis ceux qui travaillent là, écoute, c'est un travail ardu, de longue haleine, tranquillement. Mais c'est l'exercice qu'on doit apprendre à le faire, nous autres aussi.
Et les jeunes qui poussent aussi n'ont pas de langage biblique. Les jeunes qui poussent, eux, ne connaissent rien à la Bible. Je fais un longe. Je me rappelle cet exemple-là, c'est des chrétiens qui étaient à Montréal, puis ils faisaient du porte-à-porte pour prêcher l'Évangile. À un moment donné, il y avait une porte, ils cognaient à la porte, puis là, à un moment donné, ça ne répondait pas, ils viennent en revirer de bord, il l'a pas trouvé. Tu sais, ça veut dire, salut! Salut! On vient de parler de Jésus! Je ne sais pas, je suis nouveau dans le coin, je ne connais personne. C'est quelqu'un qui venait d'un autre pays, il venait de déménager là, puis lui, Jésus, il n'a jamais entendu ça de toute sa vie. Et c'est quand il nous a dit ça, il dit, wow, là, on n'est pas là, on est en train de. On commence là. Tu sais, Jésus, la Bible. T'as peu, là. Comprenez-vous? C'est aussi ça qu'on ne doit pas ignorer. Autrement, si on lance des affaires, puis la personne est déployée, écoute, elle ne sera pas là. Mais apprendre à savoir, à connaître les gens qui sont devant nous. Le langage biblique, comme je vous mentionnais, table des fermiers chrétiens, c'est une des choses difficiles aux chrétiens, changer leur langage. Tu sais la fameuse phrase qui dit hey, on est lavé dans le sang de Christ. Là, ils m'ont appelé la police. Trouve une autre façon. Une autre façon. Ça, c'est le langage de la Bible. Quand la Bible dit le sang est versé, là, c'est parce que la personne donne sa vie. C'est un rapport avec la vie. Mais aujourd'hui, on ne sait pas ça, on ne comprend pas ça. Mais on peut trouver d'autres mots, d'autres expressions pour faire comprendre aux gens. Ensuite, les effets du message. C'est une promesse, une garantie. Quand on prêche l'Évangile, c'est une semence. Une semence, pas n'importe quelle, c'est une semence puissante. Et quand on la sème, Dieu va pouvoir travailler dans la vie des gens. Et ça, c'est une promesse. Priez pour que les gens soient touchés, mais d'abord, priez pour que le Seigneur envoie des gens dans la moisson. Et on fait partie de ces ouvriers que Dieu veut envoyer dans la moisson, peu importe ce qu'on est, aux fermiers chrétiens ou dans nos contacts personnels autour de nous autres. Il y a différents aspects que j'aimerais qu'on parle. Quand on prend l'exemple des 5 couleurs, on déboule. Première couleur, on parle du ciel, on parle de Dieu, l'intention de Dieu, que Dieu a un cœur pour nous autres, que Dieu veut qu'on soit avec lui dans le ciel. On décrit ça. Les gens n'ont jamais souvent entendu parler de ça. Et quand on arrive à la deuxième couleur, là, on arrive à ce qui bloque, la couleur sombre ou la couleur noire. Puis dans la table des fermiers chrétiens, on essaie de ne pas utiliser le mot noir pour ne pas offusquer les gens qui ont la peau noire. Nous, on parle d'une couleur sombre. Parfois, ça offusque quand même, on essaie de récupérer. Parce que l'aspect de cet aspect-là, ça parle de tout être humain. On a tous un cœur sombre, une âme sombre. Puis là, on essaie de décrire ça. Mais généralement, quand on va présenter l'Évangile, c'est tout le temps là que ça va bloquer. Si je dis Dieu est dans le ciel, puis il veut vous aimer, puis Jésus il est venu parce qu'il veut que vous soyez dans le ciel, puis si tu es avec Jésus, tu vas pouvoir une relation avec lui, puis aller au ciel, tout le monde, le gros, ils vont dire « je vais voir ça, moi. » Mais, sauf que, il y a quelque chose qui bloque. La Bible nous dit, Dieu nous dit, qu'on ne peut pas rentrer au ciel dans sa présence parce que, à cause du mal qu'on a fait. Entre guillemets, le péché. Mais souvent, le péché, il faut faire attention. Parce qu'il y en a qui sont brûlés avec ça. À cause des choses mal qu'on a faites, des petites, des moyennes, des grandes, en pensée, en parole ou en action. On a toutes fait des choses mal. Et ça nous empêche de rentrer au ciel. Parce que le ciel est parfait. Et là, on est en train de faire allusion à cet aspect-là. Puis moi, d'une façon étonnante, parfois, j'ai des personnes de 50, 60 ans. J'avais mon petit bâton de hockey comme ça, je présentais ça. Puis quand je suis arrivé là, la personne, le monsieur en train me suivait encore de son image. Il dit, moi, petit gars, il dit, prends la couleur noire, la peinture, moi, tout ça noir. Wow! Là, il dit, Seigneur, tu as fait un bout avant qu'il arrive, ça, là. Puis moi, je me souviens d'avoir côtoyé un chrétien là, qui s'est converti. Puis lui, moi, j'ai été des années, René, je le savais. Moi, des fois, j'y pensais. Jamais rentrer au ciel, la marche comme je suis. Jamais me rentrer au ciel, la marche comme je suis. Jamais. C'était clair. Lui, il était convaincu de ça. Dieu avait fait la job là. Fait que quand on lui a présenté l'Évangile, ça a pris 15 minutes. Paf, il s'est converti. Ça prenait. Mais quand on présente l'Évangile, parfois, on peut découvrir ce que Dieu a déjà commencé dans leur vie. Mais c'est là, souvent, que ça bloque. Pas pire qu'un tel, c'est là que ça bloque. Fait que trouver des mots pour être capable de le faire. Puis c'est une doctrine importante, là. C'est plusieurs doctrines, là. Tu sais, on parle du péché, on parle du jugement, on parle de la condamnation, on parle de l'enfer, on parle de l'éternité en enfer. C'est là qu'on parle de ça. Même si on ne dit pas tout ça, on aborde le sujet, puis on regarde la réaction des gens. Puis là, on passe à la solution, pour qu'ils comprennent la solution qui vient tout régler ça. Puis on avance avec ça. Puis quand on parle de ça, moi, je la mets sur le côté de la bonne nouvelle. Quand les gens réalisent comme il faut, puis là, on arrive avec une couleur rouge, puis là, on va faire allusion à la repentance. C'est pas tout que les gens se voient pécheurs, mais ils doivent
regretter, vouloir changer. Ils ne sont peut-être pas capables, mais vouloir changer. Et là, Dieu va pouvoir venir faire une action s'il demande pardon. Connais-moi, c'est le lien par rapport à ça. Mais la repentance est très importante. Moi, j'ai côtoyé des personnes qui se disaient chrétiens. J'ai parlé, j'ai échangé avec eux autres, j'ai demandé comment ils s'étaient convertis. Puis il dit, quand est-ce que tu as été pardonné? Personne n'a pardonné. Ben oui, est-ce quelqu'un qui t'a dit que tu es pécheur, puis que tu sois pardonné? Non, tu ne m'as pas dit ça. Ah, OK. Comprenez-vous l'allusion? Je vous dis la Bible dans la main, puis le gars qui arrive sur le bord de l'enfer. Faut pas, là. Faut pas, là. Puis la repentance, c'est quelque chose d'important. On doit le dire, on doit le répéter. Le message d'Évangile, on le dit au début à la personne qu'on annonce l'Évangile, mais ça ne coûte pas cher. Puis c'est pas mal de le faire aussi après. La personne, oui, je suis converti, oui, je suis converti, oui, je suis converti. Pas grave, on prend un café, puis on reparle encore de l'Évangile. On remet les points de l'Évangile. Ça permet de mettre ça clair dans la tête de la personne, ça permet aussi à la personne de se sonder. Je suis passé à la bonne place. Il me manque-tu quelque chose? Le message d'Évangile est très important. Je déboule quelques versets, d'accord? La repentance, c'est simple. Je vous dis, que vous ensemble, un homme avait 2 fils, s'adressait au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et alla. Se repentir, c'est un champ d'idées. C'est juste ça, la repentance. Mais ça a un rapport avec le péché, nos péchés, les choses mal. Ça a un rapport avec ça. Est-ce que je regrette? Est-ce que je l'avoue que j'ai fait mal? Et la repentance est tellement importante que Dieu a envoyé Jean-Baptiste parler de la repentance avant Jésus. Jésus parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour la rémission des péchés. On change. Après que Jésus eut été livré, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu et, l'autre verset, repentez-vous. On change. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient. Oh, ça, je trouve ça bon. Tu fais un résumé. Tu sais, parfois, les gens vont nous parler de toutes sortes de choses. Oui, mais tel, il est mort de ci, puis tel, il est la guerre. Notre but, nous autres, c'est de les ramener à eux autres. Mais toi, oui, mais ailleurs, c'est horrible ce qu'ils font. Oui, mais toi, devant Dieu. Tu sais, c'est un exercice. Puis Jésus, il était assez raide, là. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui s'y était arrivé des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui des sacrifices. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? On change. Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il parle de là, puis il ramène là. Toi. Continue. Eh bien, ou bien ces 18 personnes sur lesquelles la tour de Siloé et qu'elle les a tuées. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? On continue. Il revient avec cette même phrase. Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous. Comprenez-vous? C'est ça que ça prend. C'est important de ramener ça. Mais je vais vous faire l'exercice, comment on le présente. Moi, je le fais de cette manière-là. Parfois, je le fais un peu plus court, comme je l'ai fait tantôt. Là, ça, c'est le but. C'est l'obstacle, c'est la solution, et c'est le résultat, puis c'est la croissance. Mais normalement, quand on le fait, ça prend environ 2 minutes à 3 minutes. Moi, je suis peut-être un petit peu plus long. Je le présente parce que j'ai conscience que je pointe des doctrines quand je le fais au fur et à mesure. Je le fais aussi en essayant de changer mon langage pour que les gens puissent saisir ce que je suis en train de dire. Premièrement, les gens viennent au kiosque, on leur présente un cadeau. Oui, c'est un cadeau gratuit, c'est vraiment un cadeau. Puis il dit, sur chaque objet, il y a 5 couleurs qui racontent une histoire qui explique pourquoi le cadeau est gratuit. Enfin, si vous me permettez, je vais essayer de vous raconter l'histoire, puis vous allez savoir pourquoi le cadeau est gratuit. Très rare que quelqu'un dit non. Il y a des exceptions, écoute, c'est moins que 1%. Les personnes, non, c'est gratuit ou pas? Non, tu veux prendre un cadeau, Mario? Oh, il prend un cadeau, peut-être. À Saint-Tite, il y a une femme qui a fait ça. Elle n'a pas dormi de la lutte, le lendemain, elle est revenue, puis elle me voit le gars. Moi, j'étais à la porte. La personne a dit, hey, c'est fou, hier, je suis venu, parti le cadeau. Je ne sais même pas pourquoi vous donnez ça. Je peux-tu rentrer dedans? Je dois savoir pourquoi vous donnez ça, le cadeau. Ben oui. Elle rentre dedans. Quand il va comme ceci. Couleur jaune noire, ça représente le ciel, l'endroit où ce que Dieu vit, un endroit merveilleux, parfait. À cet endroit-là, il n'y a pas d'injustice, pas de mensonge, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'abus. Non, c'est le contraire. C'est l'amour, la justice, de la vérité.
Tout le monde aimerait aller vivre un endroit comme ça. C'est un endroit qui est parfait. Non seulement ça, mais cet endroit-là, Dieu voudrait qu'on aille le rejoindre un jour. Couleur sombre. Là, on arrive avec un problème. Ça représente les choses mal qu'on peut avoir faites dans notre vie. Des petites, des moyennes ou des grandes. En pensée, en parole ou en action. Et à cause de ces choses mal-là qu'on a faites, ça nous empêche de rentrer au ciel. Parce que si le ciel est parfait, ce qui rentre dans le ciel doit être parfait. Sans ça, on ne pourra plus appeler ça le ciel. Donc, là, on a un problème. Et ça nous prend une solution. Et là, on peut poser la question à personne. D'après toi, c'est quoi la solution à ça? Souvent, je ne la fais pas, mais en tout cas. La couleur rouge, c'est la solution, et ça représente l'amour de Dieu. Pas le sang, moi je ne suggère pas le sang. Là. Ça représente l'amour de Dieu qu'il a eu pour nous. Il a exprimé cet amour-là de façon particulière. Il n'a pas juste dit qu'il nous aimait. Il n'a pas juste écrit dans un livre qu'il nous aimait, mais il l'a fait en envoyant son propre fils dans un corps humain sur terre. Et lui, il a accepté d'aller mourir sur une croix pour payer à notre place pour nos fautes. Moi, je ne peux pas payer pour tes erreurs. Puis toi, tu ne peux pas payer pour les miennes. Jésus était capable de le faire. Pourquoi? Parce que lui était Dieu et homme. Et à cause de ça, si on croit ce qu'il a fait pour nous, même si ça fait 2000 ans, parce qu'il est ressuscité, si on croit ce qu'il a fait ça pour nous personnellement et qu'on lui demande pardon, repentance, là. Non seulement il va répondre, mais il va tout nous pardonner, au complet. Il va nous transférer sa justice, et ça va nous permettre de rentrer au ciel. Parce qu'on va l'avoir gagné. Non, 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 non. Parce que quelqu'un va avoir payé à notre place pour qu'on puisse rentrer au ciel gratuitement. C'est ça la leçon de Dieu sur la table. Dernière couleur, la couleur verte. En attendant d'aller au ciel, ici-bas sur terre, si on a reçu ce pardon-là, comme les fermiers qui prennent soin des plantes, qui grandissent en bonne santé, de la même façon, la foi qu'on va déposer dans notre cœur, on va pouvoir la faire grandir dans une relation avec Dieu, ce qui est différent d'une religion. Une religion, c'est un cadre, des règles. La foi. Dieu veut plus que ça. Il veut une relation personnelle avec nous autres. Et c'est possible lorsqu'on a reçu le pardon. Non seulement c'est possible de l'avoir, mais c'est possible de la développer, cette relation avec Dieu. 3 moyens principaux. Premier moyen, on va pouvoir s'adresser à Dieu dans nos propres mots. Dans nos langages, on appelle ça la prière. Et Dieu va être passionné à nous écouter. À l'inverse, Dieu est passionné, puis il veut nous parler sur une relation. Il le fait avec une lettre qu'il nous a écrite. Cette lettre-là, c'est la Bible, le Nouveau Testament qu'on appelle. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu dans ce livre-là pour nous autres. Quand on la lit, c'est comme si Dieu nous parlerait personnellement. 3e moyen, lorsqu'on va rencontrer des gens qui ont été pardonnés comme nous autres, ensemble, on va apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux, jusqu'à ce qu'un jour, on aille le rejoindre au ciel. Conclusion. Le ciel est gratuit parce que quelqu'un paye à notre place pour qu'on puisse avoir accès gratuitement. Et là, on invite les gens à choisir un cadeau. Et là, on va à la pêche. Je t'aide à une aide-mémoire, on donne un petit pamphlet qui raconte l'histoire avec les références de la Bible. Tu liras ça à tête reposée. On va à la pêche. As-tu une Bible à la maison? Tu as un Nouveau Testament. T'en as pas? T'en as une? Enlève la poussière, Lila. T'en as pas? Serais-tu intéressé d'en avoir une? Ça nous ferait plaisir de t'en donner une. Et peut-être qu'on peut arriver à la fameuse question. Je ne te le souhaite pas. Mais si tu devais mourir aujourd'hui, où tu penses que tu irais après? Là, ça peut. Fait qu'on va aussi loin dans la conversation que les personnes nous permettent de l'être. Si ça ne va pas plus loin que ça, c'est beau, c'est correct. Puis ils partent déjà avec ça, puis Dieu va travailler. N'oublions pas que quand les gens partent avec un pamphlet ou avec une Bible, ils mettent ça dans le sac, puis rendu chez eux à la maison à tête reposée, ils vont le rouvrir, ils vont le regarder, puis Dieu va travailler encore. Là. Il va travailler encore. C'est étonnant, là. C'est surprenant. Sacha, qui est ici, c'est ça son nom? Il est venu à la table tantôt. Elle dit « Ah, j'ai déjà eu un colis comme ça. » C'est un titre. 2019. C'est moi qui l'ai donné. C'est étonnant, surprenant. On va s'arrêter là, parce que j'ai dépassé beaucoup mon temps.